Et salut à tous, bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo que j'ai préparée ici rien que pour vous, mes abonnés. Ainsi vous avez encore l'occasion de me voir parce qu'il est vrai que c'est plus facile pour moi de vous expliquer en temps réel. De temps en temps ça m'arrive de faire des petits montages, mais il est vrai que ça fait toujours plaisir quand même de voir le créateur de cette chaîne. Et voilà, aujourd'hui je voulais simplement discuter avec vous d'un sujet qui me tient mais tout simplement à cœur. Parce qu'il est vrai qu'en tant que collectionneur de Blu-ray, il y a quand même plusieurs points à savoir, notamment avec la collection, et pourquoi est-ce que moi personnellement je collectionne, que ce soit les Blu-ray ou des petits posters, etc. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, nous allons voir également ce sujet, et donc ça ne vous empêche pas de laisser un petit commentaire en dessous, comme bon vous semble, il n'y a pas de problème, vous donnez votre avis tout simplement. Et si après, si vous aussi, vous avez votre propre collection, ça ne vous empêche pas également d'en parler. Et donc voilà, j'ai préparé ici quelques points que je vais aborder avec vous pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? On y va! Alors, pourquoi est-ce que je collectionne personnellement les Blu-ray, les CD, les DVD et autres supports? Tout simplement pour les infos enrichissantes. Il faut savoir qu'en effet, lorsqu'on achète un Blu-ray ou un DVD, nous avons cette superbe possibilité d'avoir énormément d'infos à l'arrière. Vous avez les infos concernant la qualité sonore, la qualité de l'image, si c'est du Full HD 1080, si c'est du 4K 2160, si c'est du HD normal, etc., etc. Ce sont toutes des infos que nous avons directement à l'arrière de la pochette DVD Blu-ray. Ce sont des infos que nous n'avons pas nulle part, vraiment. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est formidable d'avoir ces informations enrichissantes. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, dans mon DVD L'Honneur du Dragon, que je me suis procuré en 2009, oui, c'est mon premier Blu-ray qui fait partie de ma collection. Et j'ai choisi L'Honneur du Dragon, pourquoi? Parce que c'est un film qui me tient à cœur, parce qu'il est vrai que c'est un film merveilleux, avec Tony Jaa, un de ses premiers rôles, et ce film me tient tout simplement à cœur. Donc, si vous comptez bien, 2011, on est en 2021, 2009-2021, ça fait quand même 12 ans que je possède ce titre, donc j'étais tout gamin quand j'ai commencé à collectionner, voilà. Et évidemment, les informations enrichissantes, c'est déjà le premier point qui est pour moi très important, parce qu'il est vrai qu'on a énormément d'infos à l'arrière, en même temps avec le format d'image. Ici nous sommes sur du 1920-1080, 16:9, 1.85, donc voilà, ce sont vraiment des informations techniques également. On a l'occasion de savoir ce que la galette propose au niveau de la qualité d'image, mais il n'y a pas que ça. On a aussi les informations dans le menu DVD, lorsque vous allez insérer votre galette. Et là, vous avez d'autres informations sur le tournage, les acteurs, pourquoi est-ce qu'ils ont réalisé cette œuvre. Le réalisateur également va déposer son avis. Il va expliquer, notamment grâce à sa filmographie, ce qu'il a fait dans le passé et pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, il a réalisé ce genre d'œuvre, etc. Donc, c'est vraiment toutes des informations super enrichissantes et qui pour moi est très important lorsque l'on va collectionner une œuvre. Et évidemment, la pochette de l'avant qui est ici, très très belle pochette, réalisée par les infographistes. Ici c'est une édition, mais je ne sais plus par quel éditeur, parce qu'ils ne l'ont pas précisé sur le disque, mais ça, je vous le dirai dans les commentaires, ou alors dans mon descriptif, il n'y a pas de problème. Mais après voilà, donc on a énormément d'informations, que ce soit également l'acteur, le réalisateur, les précédents films. Ici par exemple, L'Honneur du Dragon a été réalisé après Ong Bak. Oui, Ong Bak est une trilogie également. Moi j'ai découvert le premier qui est excellent. Les deux autres, je ne me souviens plus tellement comment ce film fonctionne, mais après voilà, ça c'est autre chose. Et bien sûr, on a énormément d'informations concernant l'acteur. Si vous allez dans les menus du Blu-ray, vous avez directement sa filmographie. Vous savez les films dans lesquels il a participé avant. Et c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de connaître ces informations, parce que ça va nous permettre de découvrir des films qu'on ne connaît pas également. Et c'est pour ça que les informations
qui sont sur la galette est pour moi vraiment très important lorsque l'on va collectionner une œuvre. Ça, c'était vraiment le premier point qu'il faut savoir. Ensuite, nous avons le toucher. Pourquoi? Parce que c'est quand même très agréable, hein. Ici, je suis en possession du Steelbook de King Kong. Et vous le voyez, même grâce au toucher, on a quand même la possibilité et cette chance de ressentir le matériel qui est utilisé. Là, nous sommes dans un matériau mais qui est magnifique, hein, le Steelbook, avec une espèce de ressemblance plastique et alors un petit peu comme un fer solide, là. Et alors vraiment grâce au toucher, on sait exactement ce qu'on a en main, la qualité du boîtier. C'est ça aussi qui va déterminer notre achat, si ça vaut vraiment la peine de le posséder ou pas. Et alors également les galettes qui sont à l'intérieur. Ici c'est une édition avec 3 galettes. On a le 4K et le Blu-ray, comme vous pouvez le voir ici à travers ces images. Et voilà, donc au niveau du toucher, ça reste aussi très important pour savoir exactement ce qu'on possède entre les mains, parce que ça je trouve que c'est très important de savoir aussi le toucher. Donc on a les infos et alors par la suite le toucher. Le visuel, hein, en troisième point, le visuel. Ici je reviens avec mon Steelbook de King Kong par exemple. Il peut y avoir d'autres Steelbooks comme le magnifique coffret de Scarface. Et ici au niveau tout simplement du visuel, c'est magnifique, hein. Franchement, même au niveau du visuel, c'est magnifique, hein. C'est vraiment quelque chose de vraiment agréable à voir. C'est très bien illustré, avec un effet comme ça, un petit peu bokeh, là, avec un reflou, mais qui donne vraiment un magnifique relief à travers ce boîtier métal. N'oublions pas que c'est un boîtier métal. Et c'est ça qui est merveilleux aussi, grâce à mon troisième point, le visuel, on a quand même cette superbe opportunité d'avoir quelque chose de très agréable à l'œil. C'est vraiment bien réalisé. Même chose pour les galettes qui sont à l'intérieur, hein. On a vraiment un visuel mais qui est tout simplement magnifique. Ça donne vraiment envie de le posséder. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, justement, je vous invite à en profiter. Il en reste encore sur Amazon ou sur d'autres sites. Ça, c'est à vous d'aller voir. Mais je vous mettrai aussi le descriptif dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, Passion Vidéo est là pour vous encadrer et alors être avec vous si jamais. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour le visuel. On a ensuite le fourreau. Hein, le fourreau qui se trouve dans ma collection. Mais là, bon, vous savez bien, hein, c'est le boîtier qui va au-dessus du DVD. C'est la protection, tout simplement. Le fourreau, c'est vraiment la protection. Et c'est ce qui protège justement le support. Donc, vous voyez que ça reste quand même très important. Ce sont des points qui sont très importants pour celui qui veut démarrer une collection. C'est vraiment des points déterminants pour votre achat. Ça, c'est vraiment important également pour moi en tant que collectionneur. Nous avons également tous les bonus. Hein, les bonus qu'on peut retrouver à travers cette galette. Ici, directement. On a les bonus. Les bonus, pourquoi? Parce que ça va nous permettre, comme je disais tout à l'heure, grâce au support physique, ça va nous permettre d'avoir toutes les informations concernant le réalisateur, l'histoire du film, pourquoi est-ce qu'ils ont réalisé ce film. Ici, bientôt, il va y avoir une suite de Avatar, Avatar 2, ça je serais super hâte de découvrir, parce que j'ai adoré le premier métrage. Et voilà, c'est justement grâce à tous ces bonus qu'on a justement l'occasion d'en profiter également, tous les bonus qui se trouvent sur le boîtier, à l'intérieur et dans les galettes. Ensuite, nous avons les informations de la filmographie, mais ça bien sûr il faut aller dans les menus, et là vous verrez directement les informations concernant la filmographie. Et c'est vrai que pour moi c'est quand même également très important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de savoir quels sont les films qui ont été réalisés dans le passé et après, dans le présent, de tous acteurs confondus, que ce soit Bruce Willis ou Jean-Claude Van Damme ou alors des acteurs plus récents, les bonus de la filmographie, c'est ça qui va justement déterminer le style de l'acteur également, c'est à ça que ça sert. Voilà, ça c'est un point également qui est très important pour vous et pour nous en tant que collectionneurs. Ensuite, nous avons
Et là, je vous fais un petit bonus. Parce que oui, j'ai préparé le petit bonus exprès pour vous. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Le poster qui se trouve à l'intérieur de coffrets spéciaux, comme par exemple l'édition ESC avec Jean-Claude Van Damme. Là, j'ai été très content de l'avoir possédé parce qu'il est vrai que le poster est magnifique. Hein. Le poster n'est pas fourni avec sa protection, hein, avec son encadrement, quoi. L'encadrement, il faut l'acheter séparément. Mais là, bien sûr, vous allez chez Action, c'est pas cher du tout. Vous achetez un encadrement et alors vous mettez votre poster à l'intérieur. L'avantage avec le poster, c'est que vous avez l'illustration du film à l'avant. Et alors, si vous retournez votre illustration, vous avez aussi une deuxième illustration. Donc là, vous avez carrément, encore une fois, cette possibilité de choisir le visuel qui vous convient le mieux. Moi, j'ai choisi celui-là parce que j'ai trouvé qu'il était magnifique, tout simplement, quoi. Et en plus, Van Damme, star nationale, ici on est en Belgique, donc voilà, c'est quand même un clin d'œil à JCVD. Et bien sûr, le poster, qui est pour moi un élément très important également, qui va nous permettre justement de décorer notre chambre. Pour celui qui est fan de tout cinéma confondu, vous allez retrouver des posters. C'est pour ça que je vous invite à aller sur le site ESC. Et l'avantage avec ESC, bien sûr ma vidéo n'est pas une publicité, ça n'a rien à voir avec une publicité, mais c'est simplement pour vous expliquer. Et sur ESC, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter directement le DVD. Il y a une galerie poster, et là vous pouvez la commander directement et ça va arriver à la maison. Ça, c'est aussi un élément très important pour moi, c'est le poster. Nous avons également un autre point très important, c'est la qualité sonore. Hein. Ici par exemple dans mon document que j'ai en main, qui est fourni avec mon steelbook, la qualité sonore, si je vais par exemple dans le support Blu-ray, eh bien nous avons un français DTS Surround 5.1. Donc pour celui qui a un home cinéma 5.1, allez-y les gars, franchement ça en vaut vraiment la peine. Et je vous invite également à profiter d'un home cinéma 5.1. Il suffit d'acheter une barre surround et là vous pouvez avoir déjà une excellente qualité sonore. Mais ça, ce sont des éléments qui sont très importants à travers ce genre de document parce que ça va nous permettre quand même de savoir la qualité sonore mais également la qualité d'image. Ici, par exemple, nous sommes sur le 4K Ultra HD, dans un des galettes qui est proposé à travers ce steelbook. Et là, nous sommes dans une qualité d'image de 3840 sur 2160. Donc, vous voyez, c'est du sérieux, quoi. Et bien sûr, en 16:9, équilibré en 2.35.1. Donc, voilà, ça, c'est le format d'image, la ratio qui a été réalisée lors du tournage. Et donc, voilà, pour un point aussi qui est très important pour moi, c'est vraiment la qualité sonore et d'image. Et il y a aussi un autre point qui pour moi est très important également, c'est de posséder l'œuvre originale. Pourquoi? Parce que on va pouvoir le garder, il est à nous à vie, on peut tout simplement le mettre en place, on fait attention de ne pas l'abîmer, et c'est ça qui est merveilleux avec le support physique, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté une fois, il est à vous à vie. À vous de faire attention, de ne pas abîmer la galette, parce qu'il est vrai que la galette, que ce soit DVD ou Blu-ray, on va me dire, ouais mais tu sais, le Blu-ray ou le DVD, il y a une protection, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, ça peut vite se griffer, il suffit qu'on le fasse tomber à terre, ou ce qu'il y a plein de poussière, sans le faire exprès, on ne le voit pas, et ça peut vite arriver en catastrophe. Donc il est vrai que la galette, prenez-en soin. Moi c'est un Blu-ray que j'ai depuis 2009,
Donc je suis la preuve vivante. Et la qualité de mon CD est impeccable, vous voyez. Pourquoi? Parce que je suis comme ça, je suis un passionné. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important d'en prendre soin. Parce que ce sont des objets qui sont tout simplement merveilleux. Et oui, c'est un Blu-ray que je possède depuis 2009. Donc 2011, encore une fois, ça fait 12 ans que je l'ai. Et c'est ça aussi la magie avec le support physique. C'est qu'on peut tout simplement l'avoir pour nous. Il a acheté une fois, pas besoin de se casser la tête, on en prend soin, il est pour nous à vie, et voilà. Et ça, c'est la magie du support physique. Et maintenant, nous allons arriver aux petits conseils que je vais vous donner. Ça, ce sont des conseils que j'ai préparés pour vous, parce qu'il est vrai que c'est quand même très important, malgré tout. Le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est de tout simplement collectionner des titres que vous avez vus. Essayez surtout pas d'acheter des titres que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas un titre, essayez de vous arranger avec des copains ou vos voisins, on peut toujours se le prêter. Bien sûr, faites attention de ne pas l'abîmer parce que sinon vous allez devoir le rembourser, donc ce sera un peu bête sur les bords. Mais voilà, donc ça c'est le premier conseil que je vous donne. Si vous avez envie de collectionner, possédez des titres uniquement que vous avez vus et que vous connaissez. Surtout, ne faites pas cette erreur d'acheter un titre que vous n'avez jamais vu parce que vous risquerez d'être déçu et d'avoir claqué 10 euros, 15 euros, 5 euros, ça dépend où on va le trouver parce que bien sûr il y a des endroits comme le Cash Convertor, etc. En France, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais ça, mes camarades youtubeurs ils vont me le dire dans les commentaires. Mais ici en Belgique, par exemple, on a le Cash Convertor et le Cash Express. Oui, il y a des titres qui sont proposés. On peut l'avoir pour 5 euros, 10 euros. Mais encore une fois, n'oubliez pas que ce genre de système, ce sont des rachats. Donc, des gens ont déjà utilisé le titre, ils l'ont déjà regardé. À vos risques et périls, s'il y a des griffes ou pas. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui fait très attention, surtout je ne vous conseille pas d'acheter vos titres là-bas. Moi, personnellement, je les achète très peu là-bas, c'est vraiment très peu. Moi, je préfère attendre que les prix descendent et au moins, vous l'avez quand même pour un bon prix, très intéressant. Et donc, c'est là le conseil que je vous donne vraiment, c'est surtout de collectionner des titres que vous possédez, que vous avez vus, que vous connaissez. Et là, il n'y aura pas de problème. Alors, un deuxième conseil, c'est d'éviter d'acheter vos prix à prix plein. Les gars, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, évitez d'acheter des Blu-ray à prix plein. Collectionner, ça ne peut pas être un plaisir coupable. Ça doit être un plaisir normal. Ça veut dire que voilà, moi j'ai toujours été fan de King Kong, j'ai toujours été fan des films asiatiques, etc. Ce sont des films que j'ai vus, que je connais et que je veux me procurer en original. Ainsi je l'ai, j'ai fait aucun piratage et il n'y a pas de problème avec ça, c'est original. Et alors, ça ne vous empêche pas de demander à un camarade de vous le prêter encore une fois. Mais voilà, surtout essayez d'acheter des Blu-ray. Attendez que les prix descendent tout simplement. Ne courez pas après le Blu-ray quand il vient de sortir et il va coûter 18-30 euros. Parce que oui, tout le monde va vous dire que la collection coûte cher. Je suis d'accord avec tout le monde, c'est pas la question. Mais il y a toujours moyen de trouver un Blu-ray, un DVD, pas cher. Attendez qu'il soit soldé. Profitez par exemple des offres Black Friday ou alors des offres sur MediaMarkt. Tout simplement attendez les soldes en été, en hiver. Et là vous allez vous procurer des coffrets. Comme moi j'ai réussi à avoir ce magnifique Steelbook King Kong qui était à 30 euros. Et moi j'ai réussi à l'avoir pour moitié prix. Il y a toujours moyen de trouver une excellente qualité mais sans forcément payer trop cher. Donc attendez tout simplement les soldes. Black Friday, etc. Et là, vous allez trouver de très bons titres. Maintenant, il y a aussi un autre point que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est tout simplement les nouvelles technologies. Parce que oui, il y a énormément de nouvelles technologies. On va vous proposer d'acheter les nouvelles TV, avec le Neo LED, avec le Dolby Atmos, avec tout ce que vous voulez. Je suis d'accord, c'est immersif, c'est beau, c'est magnifique, vous allez avoir une qualité d'image extraordinaire. Mais surtout, ne rentrez pas dans ce piège. Évitez de tout le temps courir après les nouveautés au niveau de la technologie. Si vous avez un système comme le mien, bon, moi c'est une nouvelle TV que j'ai réussi à me procurer,
qui va très bien. Mais voilà, j'ai réussi à trouver une TV pas trop chère, encore une fois. Cette TV me permet déjà de marque Samsung de profiter avec une très très bonne qualité d'image sans forcément acheter des TV haut de gamme. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez trouver de très bonnes TV pas chères qui vous délivrent déjà une excellente qualité d'image et une excellente qualité de son sans problème. Moi je sais lire, ici c'est ma nouvelle TV Samsung, je lis les films 4K, Blu-ray, tout ce que vous voulez avec une excellente qualité d'image. Et donc voilà, ne courez pas systématiquement toujours après les nouvelles technologies parce qu'il est vrai que ça coûte très cher et ce serait bête de devenir une espèce de plaisir coupable, de toujours vouloir courir après les nouveautés, ça ne sert à rien. On sait profiter sans forcément courir après les nouveautés. Après, bien sûr, si vous voulez en profiter quelques années après, si ça fait trop longtemps que vous avez votre TV, ça ne vous empêche pas de la renouveler, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un petit conseil que je vous donne. De ne pas toujours courir après les nouveautés, ça ne sert à rien. Il faut éviter de faire ce qu'on appelle de la surconsommation. On n'est pas là non plus pour polluer la terre, etc. Il y a moyen de profiter de nos œuvres sans forcément tout le temps acheter des nouveautés. Si vous avez quelque chose qui fonctionne très bien, lecteur DVD, Blu-ray, ça va fonctionner sans problème. Maintenant, nous allons voir le dernier point, qui est le quatrième point de cette vidéo. C'est justement la concurrence. Pourquoi je vais parler de concurrence? Parce qu'un collectionneur Blu-ray DVD ne court pas après la concurrence. On n'est pas là pour se concurrencer, on est là pour profiter des œuvres qu'on a vues quand on était enfant, quand on était ado, quand on est adulte, etc. Même chose quand on va devenir un peu plus vieux, quand on sera dans le 3e, 4e âge. Voilà, on n'est pas là pour se concurrencer. Le but est justement de retrouver des films qu'on a vus étant gamin. Et ça, c'est vraiment la beauté du truc. C'est que c'est vraiment par plaisir. Il ne faut surtout pas que ça devienne un plaisir coupable. Ça doit être un simple plaisir de retrouver des titres qu'on a vus, etc. Et ça, c'est très important à respecter un petit peu cette règle parce qu'on n'est pas du tout là pour se concurrencer, on est là pour se partager des choses. C'est ça la beauté du support physique, c'est que on peut également se le prêter. Ça ne nous empêche pas de... Voilà, un copain arrive, tiens, j'ai jamais vu ce film-là, prête-le. Du moment que lui fait attention de ne pas l'abîmer, de ne pas le griffer, il n'y a pas de problème. Il va également vous prêter des Blu-ray que vous n'avez jamais vus, mais on n'est pas là du tout pour la concurrence. Il faut éviter la concurrence, on n'est pas là pour ça. Et ça, c'est vraiment un point qui est très important, c'est d'utiliser le support physique comme un plaisir personnel. C'est simplement de retrouver des œuvres qu'on a vues quand on était gamin. Le reste, on s'en fout. Et un tout petit dernier bonus, c'est cette magnifique édition de ESC, Chasse à l'homme, que je vous ai montré tout à l'heure, le poster avec son fourreau. J'ai réussi à le retrouver, il était rangé. Et voilà à quoi ressemble un fourreau. C'est une espèce de boîte, un petit peu cartonnée, qui va vous permettre justement de protéger votre œuvre et d'éviter de l'abîmer, de le griffer. Et ça sert à ça également, un fourreau, c'est de protéger la surface de votre boîtier. Et ça, c'est une nouvelle édition de ESC que j'ai réussi à me procurer il y a déjà un petit moment, mais il est en vente toujours sur le site, donc vous pouvez en profiter les yeux fermés, je vous le conseille sans problème. Et voilà pour ce qui concerne cette petite vidéo qui était pour moi une vidéo coup de cœur, ma vidéo de cœur, c'était simplement de partager avec vous pourquoi est-ce que je collectionne le Blu-ray, le DVD, le support physique en général. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, comme d'habitude, hein. Je compte sur vous les gars. A bientôt, bisous. Charline, tu dis bonjour à nos petits abonnés? On dit bonjour aux abonnés. Et Passion Vidéo vous présente également son petit chat, Charline, qui va avoir 8 mois bientôt. Et ça fait déjà un petit moment qu'elle partage un petit peu ma petite Vivi. Voilà, on dit coucou à Charline. On dit coucou. Pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est totalement gratuit. Lâche-toi, c'est fait pour. Si tu as besoin de renseignements, je suis là. Explication Made in Belgium, Passion Vidéo. Allez les gars, à bientôt. Bisous.